Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre sur Africa 24. Notre invité du jour est Monsieur Abou Diallo, président de l'association Des Mains pour l'Afrique. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Diallo, votre association est toute récente. Qu'est-ce qui a motivé sa création? La motivation pour la création de cette association, c'est suite à des voyages au niveau de l'Afrique, précisément au niveau du Burkina. Et à l'issue de ces voyages, j'ai constaté que au niveau pas des grandes villes, mais les villes un peu périphériques, les enfants avaient franchement du mal à partir à l'école. On sentait un peu, pas la misère totale, mais un peu l'abandon de ces enfants-là. Il fallait qu'on pense à eux, et raison pour laquelle on a créé cette association. Et sans oublier aussi, il y a des maternités où il y a des femmes qui avaient des très grandes difficultés pour pouvoir habiller même le nouveau-né. Donc, quand on a réfléchi à tout ça, on ne peut pas laisser à l'État seul de pouvoir s'occuper. Nous, citoyens lambda qui voyageons souvent, on essaie plus ou moins d'avoir cet esprit de créativité pour dire on peut vous aider. Alors, partant de ce constat, quelles sont les missions de votre association? La mission, c'est de collecter à partir d'ici, par exemple, des kits scolaires, tout ce qui concerne un enfant pour avoir une bonne éducation. Parce que moi, je me dis que l'avenir de cette Afrique-là, c'est les enfants. Et les enfants, c'est quoi? C'est l'éducation. On peut acquérir le savoir qui va nous permettre à cette Afrique de sortir de ce marasme-là par l'éducation. Et donc, on fait tout pour que ces enfants-là aillent à l'école. Il ne faudrait pas qu'on fasse la morsure du serpent par la queue. Si on ne s'occupe pas d'eux, eux, ils seront comme nous. Ils vont vouloir toujours chercher à partir. Vous dites que l'association s'adresse en priorité aux plus démunis. Oui. C'est comme ça que vous présentez votre association. Mais au final, les groupes de population auxquels s'adresse votre association, c'est plutôt les enfants et les femmes? Les enfants, les femmes, les orphelinats aussi. Et voilà, d'autres, même des grandes personnes qui sont franchement... Quand on voit des personnes qui sont franchement en difficulté, on essaie plus ou moins de leur venir en aide. Voilà. Alors, dans la présentation que vous faites de votre association, vous dites qu'il appartient, alors je cite, aux femmes et aux hommes des pays africains de donner eux-mêmes l'impulsion. Qu'est-ce que cela signifie, que vous allez à l'encontre d'une vision d'une Afrique assistée? Non, pas d'une Afrique assistée. Au contraire, moi je me dis que nous, on a eu la chance de venir dans ce continent-là, que je dis merci, que je tire mon chapeau, je ne crache pas dans la soupe. Mais par contre, j'ai un droit de regard sur l'Afrique. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va construire cette Afrique-là à part nous. C'est nous qui devons donner cette impulsion-là, qui pouvons dire, chez moi, dans mon continent, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Quand vous dites nous, c'est-à-dire les Africains de la diaspora ou les Africains en général? Les Africains en général, mais particulièrement de la diaspora. Quelles sont les initiatives concrètes que vous souhaitez mener, vous, la diaspora africaine? La diaspora, c'est de faire un pont entre l'Europe et l'Afrique. Essayer plus ou moins ce qu'ils en ont plus besoin au niveau de l'Afrique pour la jeunesse. Ça, c'est l'avenir de demain. Il ne faudrait pas qu'on va, comment on appelle, l'ère à venir. Il faut qu'on pense à ça. Ça, c'est primordial que tout. Et moi, je me dis que si chacun se bat de la façon dont l'association Des Mains pour l'Afrique, on est en train de le faire, chacun peut mettre une goutte d'eau. On aura un lac, on va pêcher, on ne va plus demander du poisson. Alors là, les initiatives concrètes que vous avez déjà menées au niveau de votre association? Là, on est en train de faire le premier voyage. C'est pour ça qu'on est en train de solliciter certaines personnes, plus ou moins pour qu'ils puissent nous aider, afin qu'on puisse rendre ce projet-là réel. Et moi, je le dis toujours, les attitudes du geste qui donnent de la valeur au don. Alors, c'est-à-dire, on parle de kits scolaires, par exemple, des kits scolaires, de biens pour les maternités. Expliquez-nous, dites-nous plus. Les maternités, pourquoi? Parce qu'il y a des micro-ondes, par exemple. Moi, je vais vous donner un exemple. Vous allez dans une maternité, ne serait-ce qu'avoir un micro-ondes, ça permet de chauffer, à manger pour la mère qui vient d'accoucher. Ça empêche de couper du bois et de faire du feu. Et ça, c'est écologique. Et quand il y a des frigos, par exemple, dans ces maternités-là, ça permet de conserver les produits médicaux, plus à manger aussi. Donc tout ça, ça part un peu dans le sens un peu de la solidarité et de l'écologie. Alors ceux qui souhaitent vous aider, comment peuvent-ils contribuer à votre initiative? C'est simple, on a un numéro de téléphone et on a l'adresse mail qui est là, si je peux donner. Alors allez-y. D'accord. Le numéro de téléphone, c'est le 06 05 59 26 04. Alors, quel type de don peut-on faire? Type de don, ça peut être en nature.
l'essentiel, c'est que il faudrait que ça parte dans l'ADN de l'association, c'est-à-dire tout ce qui peut contribuer à un enfant d'être scolarisé. Alors, c'est-à-dire, donnez-nous des exemples. C'est-à-dire que des kits scolaires, des stylos, des cahiers, des cartables, des vêtements des bébés, des nouveau-nés, parce que c'est aussi, si on entend qu'on serait adolescent, on serait grand, c'est que dès l'enfant, on acquiert un petit truc qu'on pourra mettre sur soi. Monsieur Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Ouais, je vous remercie. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa 24.